Dans les années 1970, je faisais l'acquisition de graines du Melocactus azureus. Cette espèce brésilienne venait d'être introduite sous le code HEU 256 et elle devient très vite l'un des joyaux des collections. Comme je le fais tout le temps, je cultive des sujets sur leurs propres racines et quelques pieds que je greffais sur Trichocereus, mais un jeune sujet, dont le diamètre du greffon était égal à celui du porte-greffe. Sur cette image, Trichocereus pacchianus comme porte-greffe, très bon porte-greffe, mais il a la fâcheuse tendance d'émettre de nombreux rejets à sa base, qu'il faut sans cesse supprimer, ce qui devient un facteur de pourriture. Si l'on enterre totalement le porte-greffe, et les années ont passé et j'attendais avec une très grande impatience l'apparition des céphaliomes. Cette apparition s'est produite dans l'ensemble de mes sujets entre 12 et 15 ans. Ils sont très blancs à l'état juvénile, car les soies blanches très nombreuses l'emportent sur les fins aiguillons. Et les années suivantes, les céphaliomes apparaissaient dans toute leur splendeur. Sur ces plantes plus ou moins bleues, ce rouge écarlate du céphalion est de plus bel effet. En collection, ils sont toujours placés au premier plan, car ils figurent parmi les plus belles pièces des cactacées. Les non-initiés pensent que ces sujets sont la création de l'homme et ont de la peine à imaginer qu'ils existent à l'état naturel. Dans ma collection, près de 40 ans sont passés et mes Melocactus azureus se sont développés en gardant et en amplifiant leur beauté. Et au fil des ans, je remarquais une petite différence dans la couleur et la longueur des aiguillons de chaque céphalium. Chaque sujet, en vieillissant, montrait sa légère différence. Il n'en est pas de même pour les fleurs. Elles se développent tous les jours vers 16 heures et s'épanouissent jusqu'à la tombée de la nuit. Sur site, elles sont fécondées par les colibris, ce qui nous indique que les fleurs de Melocactus produisent beaucoup de nectar avant de se refermer la nuit venue. Dans nos collections, nous n'avons pas de colibris et c'est dommage. Mais il n'y en a pas besoin, car les fleurs de cette espèce sont autofécondes. Le pistil étant au milieu des étamines, le pollen, dit pollen gras, se colle automatiquement sur celui-ci. Et la superbe floraison au sommet du céphalion, qui se produira toute la belle saison, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, donnant des fleurs souvent en couronne, ce qui compense leur petite dimension, même si le Melocactus azureus a les fleurs parmi les plus grandes de ce genre. Elles sont autofécondes et en très grand nombre, et 2 mois après, chaque fleur développe son fruit. Ces fruits, très nombreux, apparaissent en couronne. Ils contiennent tous des graines, sans que rien ne les ait fécondés. Et ces graines vont me permettre de pratiquer des semis pour observer et me faire une opinion sur le Melocactus azureus. Car, en même temps, dans les années 1970, apparaissait le Melocactus azulensis sous le code HEU 112, que je vais présenter sous la prochaine vidéo 485.